Le relais du soir avec Marc Duchâtelet sur Port d'Albret FM. Et oui, et voilà, on se retrouve un peu plus de 20h, 20h05, 20h06. On va parler d'un sujet qui est un petit peu... alors là, c'est un peu, pour le coup, c'est un peu spécial parce que, en fait, je pensais pas qu'on pouvait être aussi cruel avec des animaux, puisque ça va concerner, en fait, précisément même un petit minou, un petit chat qui s'est fait tirer dessus dans une commune... pas très loin d'ici, qui est à Lynx. Ce chat donc a reçu une balle de 22 longs rifles et donc il a subi apparemment déjà des soins. On lui a extrait donc déjà cette balle et en fait pour aider cette dame qui malheureusement, parce que les coûts sont très onéreux, je crois, enfin notre appel va nous le confirmer, mais je crois qu'il faut à peu près 3 000 € de frais et en fait donc il a lancé une cagnotte et cette cagnotte pourrait permettre effectivement d'aider cet animal parce qu'apparemment ces jours pourraient être comptés d'après ce que dit le vétérinaire. Voilà, donc j'ai essayé de recentrer un petit peu le contexte, mais nous allons accueillir Alain qui va nous parler justement de cette histoire, malheureuse histoire, triste histoire. Bonsoir Alain. Bonsoir Marc, merci de me donner la parole et de m'ouvrir votre antenne. Oui. Effectivement, vous avez décrit la situation. Nous avons à Lynx différents lotissements et en particulier le lotissement Cassagnon où la propriétaire d'un chat qui s'appelle Morito a vu sa bête revenir complètement ensanglantée. Elle l'a évidemment immédiatement emmené chez le vétérinaire et lors de la radio, il a été constaté un éclatement total du fémur, d'un des fémurs d'une patte arrière et le projectile toujours fiché à l'intérieur de la cuisse. Le fémur a totalement éclaté. D'ailleurs, on le voit sur votre sur la cagnotte que vous avez ouverte et on voit cette photo d'ailleurs avec les multiples fractures. Ah oui, le fémur a éclaté en plus de 10 morceaux. Donc le risque, il était multiple puisqu'il y avait un risque infectieux. Il y avait un risque également de ne pas pouvoir reconstituer, ce risque existe toujours, de ne pas pouvoir reconstituer définitivement, pérennement le fémur de cet animal. Et puis il y a aussi l'œdème qui, parce que la balle a non seulement détruit l'os, mais a également détruit tout le système de vascularisation de la patte et il y a de l'œdème qui s'est formé, qui a tendance, d'après aux dernières nouvelles d'aujourd'hui, à se dégonfler un peu, mais qui empêche la vascularisation de la patte, ce qui de fait pourrait engendrer une gangrène et donc nécessiter l'amputation. C'est marqué clairement sur les documents du vétérinaire. Pourrait nécessiter l'amputation de la patte de l'animal. Vous m'aviez même pourrait provoquer. Vous m'aviez même, on a eu l'occasion d'échanger par rapport à ce sujet. Vous m'aviez même évoqué que le vétérinaire pensait même au pire, hein, c'est-à-dire de pas le laisser en vie, ce chat. Absolument, parce que au regard du coût de l'intervention, il y en a déjà pour environ 2 000 €. Il y a là, donc il a été opéré, sa maîtresse et avec sa petite fille ont décidé de prendre le peu qu'ils avaient et de sauver cet animal qui fait intégralement partie de leur famille et de consacrer le peu qu'ils avaient mis de côté, à tenter le coup quand même mais évidemment un chat blessé à ce point, en règle générale, je vais élever les gens, mais il coûterait moins cher d'euthanasier l'animal que de le faire opérer, croyez-moi. Ça, là déjà, mais la famille, cette famille ne s'y est pas résignée. Et également, j'ai lancé cette cagnotte sans que rien ne me soit demandé. Je suis tombé sur cet article sur le groupe Lynx 4260 et alentour Info Partage. Je suis tombé là-dessus. Ça m'a totalement révolté et j'ai pris l'initiative, sans même connaître ces gens, j'ai pris l'initiative d'ouvrir cette cagnotte. On peut dire combien il y a dans la cagnotte actuellement ? Oui, il y a 610 €. Il y a 610 € qui représentent déjà une très très belle somme puisque les gens se sont mobilisés rapidement. 610 €, ça ne comble pas évidemment. C'est ça, 2 000 € de frais au total.
Au total, il y a un petit peu plus de 2 000 euros parce que Oui. il y a les frais post-opératoires. Ça n'est pas terminé. Il va y avoir des radios de contrôle. Il va y avoir et puis on est sûr de rien. On est sûr de rien. Alors c'est vrai qu'un chat c'est robuste. On dit toujours qu'un chat a 7 vies, mais là il a fallu en perdre une. Et je trouve au-delà de la blessure de l'animal, il faut quand même savoir que c'est quelqu'un. Alors la maîtresse elle-même, Marc, n'a pas entendu, elle passait le Karcher chez elle, elle n'a pas entendu la détonation, mais un voisin a entendu la détonation sans comprendre de quoi il s'agissait. Souvent, il y a des pétards à droite, à gauche. Donc ça vient d'une propriété qui est pas très loin, en fait, ou qui est qui touche... Absolument, absolument, mais c'est certain parce que on peut lire ici et là des articles, des posts de gens, des riverains de ce lotissement qui disent ça n'est pas la première fois qu'un animal se fait tirer dessus. Donc une plainte a été déposée, je le précise, auprès de la gendarmerie. Quand la balle a été extraite, une plainte a été déposée pour acte de cruauté. D'accord. Et donc ça n'est pas la première fois. Il y a même une riveraine qui a retrouvé ces 2 chats, accrochez-vous bien, ces 2 chats morts écrasés, et il y a une trace de roue sur le gravier devant son portail qui atteste qu'un véhicule a fait un écart pour venir shooter les 2 chats. Les 2 chats sont morts. Elle écoute en ce moment d'ailleurs cette dame. Donc dans ce quartier, il y a un riverain que moi je qualifie de fou furieux, parce qu'une balle, une balle est vite perdue, et là c'est un chat, c'est déjà dramatique, mais imaginez que maintenant, alors je veux bien, un chat c'est vagabond, un chat c'est grégaire, c'est la vie du chat, c'est dans l'ADN du chat, bien entendu. Mais on ne tire pas pour autant. Il y a des règles, il y a des lois dans ce pays. Si cet individu avait des doléances à formuler, il en avait le droit, mais il y a des règles à respecter. C'est tellement facile de sortir une carbine. Aller tuer ou de vouloir tuer un animal, quand même. Mais ça dépasse l'entendement, Marc. Ça dépasse l'entendement. Imaginez que la balle continue son chemin et qu'elle n'ait pas touché l'animal, et une balle de 22, croyez-moi, ça fait du chemin et ça fait du dégât. Regardez vous-même les radios. Enfin, je veux dire, c'est imaginer qu'un gamin fasse un peu de bruit, déplaise à ce monsieur. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on est à Lynx. On est dans un petit village landais, paisible, où il n'y a quasiment pas de délinquance. Et là, il y a un fou furieux qui sort une arme à feu et qui tire. Et ça n'est pas la première fois, semble-t-il, d'après les témoignages de riverains. Et je vous remercie infiniment de relayer cette cagnotte. Les gens trouveront le lien sur votre page Facebook, je crois, Marc. Oui. Voilà, on a partagé sur le relais du soir, sur Facebook, donc sur les 2 réseaux sociaux. C'est vraiment sympa de votre part. Donc les gens peuvent le retrouver. Et puis sur tous les groupes Lynx, bienvenue à Lynx, je remercie Céline. Je l'ai mis moi également sur mon groupe Lynx 4260 et alentour, info et partage. Il suffit de cliquer dessus, même si les gens n'ont pas de moyens financiers, car la situation, nous la connaissons actuellement, c'est difficile pour tout le monde. Le simple fait de partager cette cagnotte, de la diffuser, c'est déjà rendre service à cette famille, et tous les fonds, évidemment, sont intégralement reversés à cette maman et à sa fille. Eh ben merci Alain, donc j'espère que votre message est bien passé. En tout cas, si cette malheureuse histoire vous a touché, vous avez le droit, donc comme dit Alain, de contribuer, en tout cas pour même si c'est modestement, mais à beaucoup de personnes donc peuvent éventuellement aider et sauver certainement, on l'espère, cet animal. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, Alain. Merci beaucoup de cet appel. Et puis merci de m'avoir entendu, Marc.